Bonjour, voici une capsule portant sur des définitions en statistique. Pour mieux comprendre les exemples de cette capsule, lis tout d'abord le document en lien ci-dessous. Il parle de statistiques en lien avec le mont Everest. Donc tout d'abord, la statistique, c'est la branche des mathématiques qui permet de collecter, de classer, d'analyser et d'interpréter des données recueillies pour en tirer des conclusions et faire des prédictions. Pour effectuer une étude statistique, nous avons besoin de déterminer au préalable certaines informations et c'est ce que nous allons regarder aujourd'hui. Donc, tout d'abord, nous avons besoin d'une population. La population, c'est l'ensemble des personnes ou des objets sur lesquels porte l'étude statistique. Donc, dans ce cas-ci, lorsque nous nous intéressons au mont Everest, nous pourrions avoir comme population l'ensemble des alpinistes qui sont parvenus au sommet de l'Everest. Lorsqu'on va parler de l'échantillon, c'est un sous-ensemble de la population. Donc ici, il y a vraiment plusieurs options. On pourrait dire, par exemple, les alpinistes américains qui sont parvenus au sommet de l'Everest. Lorsque nous nous intéressons à la taille d'une population, donc nous voulons savoir sur combien de personnes porte l'étude au total, bien dans ce cas-ci, lorsqu'on lit les statistiques disponibles sur Wikipédia, on sait que 654 personnes ont monté l'Everest entre 1921 et 2006. Donc ici, notre étude statistique porterait sur 5654 personnes. Par contre, on peut aussi s'intéresser à la taille de l'échantillon. Donc, dans ce cas-ci, si on veut aller s'intéresser seulement aux alpinistes américains, à ce moment-là, il y en avait 536 qui avaient atteint le sommet. Donc, notre échantillon serait composé de 536 personnes. Finalement, la dernière définition importante est le caractère d'une étude statistique. Donc, en fait, ça, c'est les éléments sur lesquels vont porter l'étude statistique. Il peut y en avoir un ou plusieurs. Donc, on pourrait, par exemple, s'intéresser au lieu d'ascension. Donc, est-ce qu'on est monté sur le col sud ou le col nord? On pourrait s'intéresser à l'âge des alpinistes. On pourrait s'intéresser au pays d'origine. Donc ici, il y a plusieurs réponses possibles. Pour le pays d'origine, par contre, si on décidait de faire l'étude sur l'échantillon, on aurait peut-être des données qui seraient faussées parce que ici, notre échantillon, on avait décidé de prendre toutes les personnes qui venaient des États-Unis. Donc à ce moment-là, toutes les personnes qui répondraient aux questions mentionneraient les États-Unis alors que c'est pas représentatif de notre population. Donc plus tard, on va en fait aussi voir une façon de choisir l'échantillon afin que ça représente bien la population qui nous intéresse. On pourrait aussi s'intéresser au genre. Donc est-ce qu'on a des hommes ou des femmes? Je pourrais aussi m'intéresser à savoir est-ce qu'ils ont eu besoin d'une aide respiratoire ou non. Et on pourrait vraiment aller chercher plusieurs autres informations. Maintenant, si on regarde des exemples, donc on va vouloir pour chacune des situations suivantes déterminer la population étudiée, l'échantillon étudié et le caractère étudié. Donc, dans ce cas-ci, on a l'ordre des médecins qui désirent vérifier l'efficacité d'un nouveau traitement pour le cancer. L'ordre approche Robert qui est médecin et lui, il va noter l'évolution de la maladie auprès de 20 de ses patients. Donc, dans ce cas-ci, notre population étudiée, ce serait l'ensemble des patients qui souffrent de la maladie concernée par le traitement. Lorsqu'on va parler de l'échantillon étudié, bien dans ce cas-ci, on va aller faire notre
notre enquête sur 20 des patients de Robert. Donc, l'échantillon sera les 20 patients sélectionnés de Robert. Et finalement, le caractère étudié, bien ici, ce qui nous intéresse, c'est l'efficacité du nouveau traitement. Donc, de la même façon, on va s'intéresser à la couleur des cheveux des élèves de 3e secondaire du collège Regina Assumpta. Donc, on va relever la couleur des cheveux des élèves de ta classe, en considérant bien sûr que tous les élèves ont des cheveux. Donc ici, la population, c'est l'ensemble des élèves de la 3e secondaire du collège. Par la suite, si on veut faire notre échantillon, donc ce sera l'ensemble des élèves de ta classe. Donc, tu peux inscrire ton groupe. Donc, l'ensemble des élèves du groupe, par exemple, 315, bien entendu, qui n'existe pas, mais de cette façon, on ne fait pas de jaloux. Et finalement, bien, ce qui nous intéresse, le caractère étudié, c'est la couleur des cheveux. Je vais maintenant te laisser faire les exemples 3 et 4 et je vais me rendre directement à l'exemple 5. Donc, pour le dernier exemple, un fabricant de jouets réalise que la dernière gamme de jouets mis sur le marché représente un danger pour la santé des enfants. Ce fabricant procède donc au rapatriement de ces jouets. Donc, ici, notre population étudiée, ce sera tous les jouets de la dernière gamme mise sur le marché. Et lorsqu'on va s'intéresser à l'échantillon étudié, bien, en fait, dans ce cas-ci, notre échantillon sera exactement la même chose que notre population, parce que ici on dit qu'il y a un danger pour la santé des enfants, donc on va pas seulement s'intéresser à une partie des jouets, on va vraiment vouloir tous les avoir. Donc dans ce cas-ci, notre échantillon peut être, ben, sera la même chose que la population et c'est quelque chose qui est possible. Donc, il se peut que dans certaines situations, l'échantillon étudié soit exactement la même chose que la population étudiée. Et dans ce cas-ci, bien, notre caractère étudié, c'est le danger que représentent les jouets pour la santé des enfants. Donc, le danger que représentent les jouets pour la santé des enfants. Et c'est ce qui complète la capsule. Merci.